Alhamdulillah. Vous savez, quand on parle du temps, al-waqt, il faut savoir que le temps ne sera jamais vaincu. Il prendra toujours le dessus. C'est pour cela qu'il faut toujours se poser cette question-là. Combien de temps me reste-t-il? Alors, loin de moi de vouloir créer la panique en vous, l'angoisse, etc. Mais c'est une réalité. On s'approche inéluctablement de notre fin, bon gré, mal gré. On a toutes et tous des projets. C'est des projets qui sont des probabilités. Peut-être qu'ils aboutiront, peut-être pas. Mais une fin inéluctable, c'est notre mort. L'examen sera fini, le temps d'examen sera terminé et on devra rendre notre copie à notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Et c'est pour cela que l'être humain il est quelque part à l'image d'un sablier. Alors ici on peut voir ici une quantité de sable, si on veut qu'il représente le temps de vie qui diffère d'une personne à l'autre. Et lorsque la personne, l'être humain, voit le monde, lorsque la personne naît, eh bien, c'est quelque part le sablier qui se retourne. Et à ce moment-là, on voit que le temps, eh bien, disparaît petit à petit. Qu'on s'approche bon gré mal gré de cette fin inéluctable. Ô enfant d'Adam, tu n'es que des jours. Chaque fois qu'un jour disparaît, passe, tu ne pourras pas le rattraper, ça c'est sûr. Donc il disparaît. C'est une partie de toi qui disparaît. Quand on a pris conscience que le temps prendra toujours le dessus, quand on a pris conscience qu'on s'approche bon gré mal gré d'une fin inéluctable, quand on a pris conscience que cette vie-là est une vie d'examen, quand on a pris conscience de cela, de l'importance du temps, eh bien on a des priorités dans la vie qui doivent être respectées en fonction bien sûr de nos convictions, en fonction de la perception qu'on a de la vie, etc. Mais nous, en tant que croyants, en tant que musulmans, eh bien, nos priorités doivent être ce que notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala et son messager alayhi salatu wassalam ont mis en avant. Nous ont rappelé que ça fait partie des priorités de la vie d'un croyant, à savoir la famille, à savoir prendre soin de sa santé, à savoir préserver sa foi, se rapprocher de son Seigneur Tabaraka wa Ta'ala, de manière générale faire le bien pour soi et pour autrui et son entourage. Comment on peut expliquer que certaines personnes, et je m'inclus dedans, moi-même, on a tendance à dire « je n'ai pas le temps » pour des choses qui normalement doivent être une priorité dans la vie du croyant, du musulman, qui a cette conviction qu'il est dans une vie d'examen, que la vie est courte, que la vie est fragile, que du jour au lendemain on peut se retrouver devant notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala, que nous sommes quelque part qu'une ligne faisant partie d'un livre ici qui est composé de milliards et de milliards de pages. Des gens comme nous ont précédés et d'autres viendront après. Donc enfin, en fin de compte, dans l'histoire de l'humanité, on n'est pas grand-chose. Celui qui a pris conscience de cela, billahi alaykoum, comment il peut prétendre qu'il n'a pas le temps pour ce qui doit faire partie de ses priorités? Sa famille, lui-même, faire le bien autour de lui, sa religion, son apprentissage religieux, sa prière, son jeûne, son pèlerinage, etc. Comment on ose dire cela alors que, à côté, bien, il y a quelque part les masques qui tombent. Alors je donne juste un exemple parmi les nombreux exemples. Si on prend juste cette fameuse plateforme Netflix, je répète, c'est un exemple parmi les nombreux exemples. Et je ne suis pas là pour dire vous devez regarder ça et pas cela. Vous êtes assez grand, vous êtes mature. Je n'ai aucune leçon de morale à vous donner sur cela. Ce qui est bon, ce qui est licite est connu, est clair, et ce qui est illicite et mauvais est clair. Mais je parle ici du temps. C'est ce qui m'importe ici. Si on prend la plateforme Netflix, combien de personnes ont osé dire « je n'ai pas le temps » pour des choses qui doivent faire partie de leur priorité dans leur vie et qui est essentiel pour leur cheminement spirituel, pour se rapprocher d'Allah, pour le bien-être de leur famille, pour le bien-être de leur corps, Et ils ont prétendu ne pas avoir le temps pour ces priorités, mais par contre, ils peuvent manger, je dis bien manger, des séries Netflix, manger des vidéos et des vidéos, des séries et des séries, des saisons et des saisons dans l'espace d'un week-end. J'ai entendu déjà, et vous le savez très bien, peut-être que certains d'entre vous l'ont vécu, des gens qui ont réussi à regarder des saisons entières, des 40 vidéos en une journée ou en 2 journées. Et c'est des gens qui se disent musulmans, croyants, qui ont des priorités même religieuses dans leur vie et autres, et professionnelles. Mais non, ils ont réussi à dégager énormément de temps. Mais par contre, en parallèle, quand tu lui dis, la prière, c'est 25 minutes dans la journée.
c'est l'acte d'adoration pratique le plus important et aimé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. 25 minutes pour celui qui t'a créé, qui a créé les cieux et la terre alors qu'il n'a pas besoin de toi et toi tu as besoin de lui. J'ai pas le temps. Ô enfant d'Adam, tu n'es que des jours. Chaque jour qui passe, c'est une partie de toi qui part, qui disparaît. Et on ne se rend pas compte que le temps, ce n'est pas de l'argent. Le temps, c'est un capital qui te permettra de gagner le paradis et la félicité éternelle dans l'au-delà et la réussite ici-bas si tu l'exploites comme il se doit. Et on le laisse filer. Alors,